Ok, bonsoir. Ce soir, j'ai choisi de vous présenter Vallourec, qui présente une configuration assez intéressante pour le début de semaine. Donc, je l'ai déjà tradé il y a quelques jours. J'ai soldé ma position vendredi, mais je continue à la suivre parce que je pense qu'elle a un fort potentiel. Donc, au niveau des cadrages, je vous propose le cadrage violet. Donc pour ceux qui connaissent pas les cadrages, c'est des points d'impact. Donc vous voyez, je vous ai tracé les points d'impact ici. Ici, il y en a eu plusieurs aussi. Il y en a eu qu'un par ici et il y en a eu deux là. Donc pour moi, la zone bleue est une zone très attractive à l'achat puisqu'elle a créé plusieurs fois des rebonds. Alors, je vous ai tracé aussi le cadrage rouge qui délimite en fait la hausse. Donc c'est un bon objectif pour solder le trade. Alors à l'heure actuelle, ce qu'il faut voir, c'est que donc le Bollinger supérieur est en train de se retourner à la baisse. Donc globalement, ici nous allons créer un range. Alors ce qui se passe dans ce type de config, c'est que souvent ce qui se passe, c'est que on rebondit sur la MM20 pour aller faire des plus hauts, éventuellement pour aller taper cette zone-là. C'est pour ça que je vais la suivre les prochains jours. Alors je vais vous montrer quand même une vue en 2 heures, intraday. Donc en fait, on retrouve donc la résistance bleue que je vous ai proposée, enfin le support bleu testé plusieurs fois. Alors donc là on n'a qu'une fois, mais dans l'historique il est testé plusieurs fois. Donc il est à peu près à ce niveau-là. Ensuite, donc nous avons la MM20 journalière qui continue à monter. Et donc je vous ai tracé une figure qui est une figure de continuation, c'est un flag, donc un drapeau. Et donc l'idée du trade dans les prochains jours que je vais essayer de réaliser, si le marché le veut bien, c'est que si les cours viennent taper dans cette zone-là, nous aurons donc le support bleu, support très fort, le bas du drapeau et la MM20 journalière. Donc cette zone-là, c'est ce que j'appelle une zone de convergence. On aura la convergence de 3 supports. On aura le support bleu, le bas du flag et le support dynamique qui est la MM20. Donc l'idée c'est de prendre peut-être des positions par ici pour ensuite aller chercher dans un premier temps le haut du flag et dans un deuxième temps poursuivre la continuation haussière, si le marché le veut bien, pour aller tester donc cette zone ici. Alors comment je vais essayer de procéder? Donc si le marché me le permet, je vais prendre des positions ici. Donc je fonctionne toujours de la même manière, enfin, si je le peux. Donc je prends plusieurs positions à ce niveau-là, c'est-à-dire ce que j'appelle plusieurs positions, c'est plusieurs lignes. L'idée est donc d'avoir un stop très rapproché, puisqu'on pourra positionner notre stop dans cette zone-là, donc de peu perdre. Et ensuite, par exemple, si j'ai pris 2 lignes à ces niveaux-là, j'en solderai une dans ces eaux-là, c'est-à-dire que ça me fera gagner éventuellement 2,5-3%. Et ensuite, la deuxième ligne, je remonte mon stop au point d'entrée et je ne peux plus perdre, je peux que gagner. Et donc ensuite, j'essaye de laisser ma deuxième ou ma troisième position courir dans cette zone-là pour gagner un peu plus, dans les 6, 7, voire plus. Voilà, je pense que c'est la manière dont je procède. C'est une manière qui permet de protéger ses positions au fur et à mesure que le marché évolue. Parce que le principe, c'est quand même de ne pas perdre. Donc si on gagne pas, c'est pas grave, mais il faut pas perdre, il faut protéger son capital. Voilà. Je ferai un suivi en live si je prends position sur cette action, bien sûr, sur le blog. Voilà, je vous remercie, une bonne soirée et une bonne semaine.